Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Un médiéviste et vieux professeur d'histoire du droit, qui n'est malheureusement plus de ce monde, avait l'habitude d'affirmer qu'en histoire, l'intéressant n'était pas le fait en lui-même, mais sa cause. Pourquoi tel événement ou tel événement survient plutôt que tel autre? Chaque événement possédant des causes plus ou moins profondes, parfois des origines intellectuelles, sûrement des précurseurs. Nous savons par exemple que le règne de l'empereur Constantin instaura la liberté de culte dans l'Empire romain au début du IVe siècle. C'était là une reconnaissance du christianisme qui vivait dans les persécutions depuis la fin du IIe siècle. Mais comment le christianisme s'est-il développé dans l'Empire? Storia Voce vous propose de répondre ici à cette question essentielle. Comment le christianisme s'est-il structuré? Quel rôle ont joué les évêques? Qui étaient d'ailleurs ces évêques à la tête des communautés chrétiennes? Avaient-ils des relations avec Rome comme aujourd'hui? Correspondaient-ils les uns les autres? Bref, comment le christianisme s'est-il imposé en Occident, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, en Orient? Autant d'interrogations qui trouveront des réponses avec Marie-Françoise Basselès. Marie-Françoise Basselès, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Storia Voce. Vous êtes historienne, professeure émérite à l'université de Paris-Sorbonne. Alors votre œuvre est très importante. Je me contenterai de citer un ouvrage extrêmement important, en tous les cas que j'ai personnellement dévoré, Comment notre monde est devenu chrétien, paru aux éditions du Seuil en 2011. Et vous venez de publier aux éditions Fayard, les premiers bâtisseurs de l'Église, correspondance épiscopale du IIe au IIIe siècle. Donc le titre est extrêmement clair. Cet ouvrage s'inscrit-il dans la continuité de l'ouvrage donc, que j'ai cité, Comment notre monde est devenu chrétien? Tout à fait. Et je dirais presque que pour moi, c'est le dernier d'une série. D'abord, le dernier produit de mes activités d'enseignant-chercheur, parce que ça a été le résultat de 5 ou 6 années de séminaires faites à l'université. Et donc, d'une enquête, une enquête avant d'être une réflexion sur les 3 premiers siècles de christianisme, qui a commencé avec une biographie de Saint Paul, qui a continué par une histoire des persécutions, c'est-à-dire la face tragique et sombre de l'histoire des débuts du christianisme, qui s'est continué toujours par ce livre que vous citez, Comment notre monde est devenu chrétien, qui essaye au contraire de mettre en évidence les dynamiques profondes qui ont conduit donc à la conciliation du christianisme et de l'Empire sous Constantin. Et là, un peu comme avec Saint Paul, m'intéresser à nouveau à des personnes, aux acteurs, à ceux qui ont permis ce développement du christianisme. Alors, donc, les acteurs et les dynamiques. En fait, moi, je suis une sociologue, j'ai fait de la sociologie religieuse. Je suis une historienne qui a toujours pratiqué les approches de la sociologie religieuse, qui s'est toujours intéressée aux aspects concrets de l'histoire, même très ancienne, même de l'Antiquité. Et si vous voulez, comme point de départ, il y a plusieurs façons de faire l'histoire de ce que j'appelle les origines chrétiennes. Vous faites l'histoire de l'Église, à travers essentiellement les sources néo-testamentaires et patristiques. Et à ce moment-là, vous rendez compte de la tradition et vous produisez, ce qui est très souvent fait, ce qui est très bien, une histoire théologique, une forme d'histoire de la pensée chrétienne et des institutions chrétiennes, qui a quand même le risque de procéder rétrospectivement, d'essayer surtout de rendre compte de l'Église telle qu'elle est actuellement. Et je remarque une réflexion dans votre propos introductif. Vous me dites on va s'intéresser au christianisme d'Occident et aux relations des évêques avec Rome. Mais l'évêque de Rome, il n'est rien du tout à l'époque qui m'intéresse. Et les églises d'Occident, elles sont quasiment inexistantes. Moi, j'ai tendance à prendre pour moi-même le label de Monseigneur Gollnisch sur les églises d'Orient, que Lyon est la plus occidentale des églises d'Orient. Mais c'est une église d'Orient. L'église de Pothin, l'église d'Irénée, c'est une église d'Orient. En Gaule, mais c'est une église d'Orient. Donc, ce pour vous dire que procéder en termes d'histoire de l'Église à travers la tradition pour rendre compte de ce qu'est devenu l'Église, on peut procéder à des anachronismes. Et l'autre qui parfois fausse le débat aujourd'hui des églises entre elles, des églises chrétiennes entre elles, et aussi avec la laïcité des États modernes. Et l'autre cause qui m'a motivée,
c'est qu'on parle toujours des pères de l'Église comme source pour cette période. Et je me suis dit un jour, mais quand on fait l'histoire des chrétiens, des catholiques en France, mais après, à l'époque de Vatican II, est-ce qu'on l'a fait uniquement à travers de Lubac et de Certeau? Non. Donc pourquoi faire l'histoire uniquement, je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire en disant les pères de l'Église, bien sûr, mais pourquoi la faire uniquement à travers ces grands écrivains, ces grands penseurs? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sources? Et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser aux évêques. À travailler sur les évêques. Disons les chefs de communauté, parce que ce qui ressort aussi de ce livre, c'est que le titre d'évêque n'est pas le plus répandu. Ça, c'est une chose qui peut étonner. Les chefs de communauté s'appellent le plus souvent des présidents. On utilisait le terme de papa aussi. Oui, mais pour l'évêque de Carthage, pour celui d'Alexandrie, pour celui de Smyrne, pas régulièrement, et une fois pour celui de Rome. Donc vous voyez que... Qui donnera donc le terme de pape. Est-ce que Storia Voce s'attache aux sources et aux questions sur les sources, toujours en début d'émission? On imagine qu'elles sont très peu nombreuses. Vous avez, par rapport précisément à la patristique, est-ce que l'historien a à sa disposition un matériel suffisant que l'on imagine avec de nombreuses zones d'ombre? Ben oui, c'est le sous-titre du livre, correspondance épiscopale. Décider à m'intéresser aux évêques, voir ce qu'on pouvait en dire. Enfin, disons aux chefs de communauté. Certains sont des pères de l'Église, comme Cyprien de Carthage ou Irénée de Lyon, mais pas beaucoup finalement. Et alors, comme j'avais beaucoup travaillé sur Saint Paul, et donc sur la forme de communication par les relations épistolaires, puisque les épîtres de Paul ne sont pas seulement des écrits théologiques, c'est aussi des outils de communication, je savais qu'il y avait des lettres d'évêques. Et c'est pas vraiment une source inédite, mais le traitement que j'en fais est inédit. C'est-à-dire, ces lettres d'évêques ont été gardées. Ils ont parfois travaillé, comme Cyprien de Carthage, ils ont parfois travaillé à leur publication de leur vivant, d'ailleurs. Ils ont édité leurs lettres, Denis de Corinthe aussi, donc il y a des exemples. Mais elles nous sont parvenues dispersées dans les différentes histoires de l'Église qui ont été écrites entre le début du IVe siècle, celle d'Eusèbe de Césarée, et ensuite Sozomen et d'autres jusqu'au Ve siècle. Les historiens les ont insérées. Les historiens de l'Église les ont insérés dans leur histoire générale de l'Église à titre de preuve authentique, de documents d'archives. Donc, ces pièces, ces lettres existaient, mais elles n'avaient jamais été traitées, mises en série, à part celle de Cyprien, mises en série, ou très peu mises en série, et traitées comme des outils de communication, comme des sources documentaires. Et c'est dans ça que mon approche est un peu inédite. Pas les documents eux-mêmes, mais la façon de les isoler de leur contexte littéraire et de les traiter comme sous forme documentaire, comme des lettres. Alors venons-en, Marie-Françoise Basselès, à la charge d'évêque elle-même. Comment devient-on évêque au IIe siècle ? On ne le sait pas très clairement parce que les textes normatifs sur la désignation des évêques, les conditions pour être évêque, sont plus tardifs. Mais il faut quand même remarquer que dans les textes les plus anciens du Nouveau Testament, c'est-à-dire l'épître de Paul aux Philippiens, la charge d'évêque apparaît, mais apparaît au pluriel. Dans l'église de Philippe, à laquelle Paul s'adresse, il y a des évêques au pluriel. C'est-à-dire qu'au début, donc, c'est un groupement, certainement, de chefs de familles chrétiennes. On sait bien maintenant, l'accord est consensuel, que les premiers groupes chrétiens sont organisés en maisonnées. Et qu'il y a plusieurs maisonnées chrétiennes dans une cité. Donc les épiscopes au pluriel de Philippe, qui sont les dirigeants donc de la chrétienté de Philippe, sont certainement les chefs de famille, les chefs de maisonnées chrétiennes, les chefs des églises domestiques, si vous voulez une autre terminologie, donc de Philippe. Et pour moi, je défends un développement empirique et une origine empirique de la charge d'évêque. En fait, dans une association grecque, de type grec, et c'est ce qu'est l'Église, les églises de maisonnées, c'est ce qu'elles sont à l'origine, il y a toujours deux formes de responsabilité, deux types de charges. L'une de direction et de gestion, l'autre d'administration matérielle. Et ça correspond donc à ce qu'on trouve dès l'épître de Paul aux Philippiens, les évêques, direction, gestion, et les épiscopes et les diacres pour les tâches matérielles. Et d'autre part, les premiers textes de réflexion un peu sur l'épiscope, chez Ignace et chez d'autres, donc, utilisent toujours le lexique de l'économie, de la gestion. L'évêque est celui qui gère.
Donc, une organisation empirique qui s'est enrichie ensuite progressivement pour aussi des questions... Donc, finalement, pour l'évêque ou pour le président de communauté, affirmer son autorité, c'était pas si facile que ça. C'était d'abord la notion de père de chef de famille, l'autorité patriarcale. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez parlé de la désignation comme pape. Ça veut dire quoi, pape? Ça veut dire papa. C'est-à-dire qu'on reconnaît au chef de communauté qu'on appelle le pape ce qu'était la patria potestas des Romains, la puissance du chef de famille. Mais donc, c'était assez fragile. Donc ensuite, la charge a été investie donc d'un contenu charismatique, revendiqué, affiché par certains évêques. Et c'est là qu'on peut réfléchir sur le sens du mot évêque. Donc, c'est un gestionnaire d'association, comme il y en a eu tant dans le monde antique. Mais le terme est un peu original. Il existait comme pour désigner des gestionnaires de secteurs administratifs, mais il était assez rare. Mais déjà, le grec des Septante, la Bible en grec, avait investi ce mot ce terme d'une charge charismatique, parce que l'épiscopé, dans le grec des Juifs hellénisés, des Juifs traducteurs de la Bible, désigne la visite divine, l'action divine. Donc l'évêque était charismatique. C'est sans doute pour cela d'ailleurs que le terme d'évêque s'est généralisé finalement par rapport à tous les autres, parce que l'évêque est investi donc du charisme de du charisme divin. Alors ce sont des hommes, vous avez parlé de la famille, mais quelles origines sociales? Est-ce que des affranchis, par exemple, pouvaient devenir évêques? Oui, de toute façon, les affranchis avaient des très belles carrières dans le monde gréco-romain. Aucun évêque ou président de communauté ne se revendique comme esclave, par contre. Mais donc j'ai pu faire un peu de prosopographie en travaillant surtout sur les noms en particulier qui sont assez révélateurs du statut social dans l'Antiquité. C'est plutôt des notables. Et la plupart, d'ailleurs, se revendiquent, dans leurs épitaphes, quand ils écrivent, se revendiquent comme notables, comme gens cultivés et comme notables. Et oui, donc ils se revendiquent comme gens cultivés, ils se revendiquent comme notables, et la charge est souvent héréditaire. Il faut toujours citer donc l'évêque d'Éphèse des années 180, Polycrate d'Éphèse, qui se revendique comme le 8e évêque de sa famille. Donc, mais c'était normal. À cette époque-là, donc les charges municipales sont également héréditaires. C'est une condition de stabilité. Il faut bien voir les choses aussi. Donc on a un peu l'impression, quand on lit par exemple l'épître à Timothée, une des épîtres du début du IIe siècle, qu'on est élu évêque au mérite. D'ailleurs, au mérite dans les deux communautés, méritant aux yeux de la communauté chrétienne, méritant aux yeux de la communauté civique. Les deux sont précisés. Mais donc, l'hérédité devait être assez fréquente. Mais c'était le système donc des responsabilités à l'époque. Et c'est une question de stabilité pour des communautés toutes petites et menacées. Il faut aussi voir cela. Et ce qui m'a frappé surtout, c'est que quand on peut les saisir un petit peu, ce qui est loin d'être toujours le cas, bien entendu, l'évêque ou le président de communauté chrétienne m'est apparu avoir une double dimension, un enracinement local très fort. C'est des notables dans leur cité, donc ils sont des référents dans leur cité, donc ils travaillent de ce fait et ils aident beaucoup de ce fait à l'enracinement du christianisme dans la cité, à Smyrne, à Éphèse, à Lyon, à Corinthe, etc. Et en même temps, ils ont une dimension internationale, ce qui est plus rare. Alors ce sont des voyageurs. C'est un des aspects qui est extrêmement intéressant de votre livre et que l'on découvre, c'est que ce sont vous citez notamment Irénée de Lyon, grâce aux Romains, le monde est en paix, de sorte que nous pouvons sans peur parcourir les routes et naviguer là où nous le voulons. On est vraiment dans un monde très mobile et qui communique. Très mobile. Alors, il est habituel maintenant de dire, et c'est le sous-titre de la dernière histoire romaine en français qui est apparu, qu'on est à la première époque de mondialisation, avec ce que ça suppose donc comme globalisation et comme développement des échanges. Mais de ce fait, Paul l'a déjà compris. En ce sens, Paul a été un précurseur. Et c'est vrai que globalement,
les évêques du 2e et 3e siècle développent le modèle de l'Église paulinienne, qui n'était pas le seul d'ailleurs, mais c'est celui-là, fondé donc sur un réseau de relations tissées soigneusement, parfois dormant, mais entretenues, réactivées, etc., et autour de pôles très forts. Et finalement, ces pôles sont pas définitifs. On peut pas dire il y a Lyon, il y a Rome, pardon, il y a Alexandrie, il y a Éphèse. À cette époque-là, le pôle chrétien, autour duquel s'organise la vie de relations et les échanges, dépend de la personnalité de l'évêque qui occupe le siège épiscopal. Ça, c'est très clair. Donc, c'est Carthage à l'époque de Cyprien, c'est Alexandrie à l'époque de Denis, c'est Corinthe bien plus tôt à l'époque d'un autre Denis, c'est Rome à l'époque de Corneille ou d'Étienne, mais pas toujours. Est-ce que on a parlé de la famille, l'importance de la famille et du fait que tout simplement... J'aimerais mieux de la maisonnée, parce que c'est un peu plus large. Hein. La maisonnée. Il y a les salariés, il y a tous ceux qui travaillent ensemble. Ouais. Est-ce que certains évêques peuvent être nommés en venant de l'extérieur ? Oui, alors ça, ça a été une découverte pour moi. Ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais ce sera une découverte pour moi. J'avais eu l'impression au début que dans la tradition paulinienne, donc c'était le racinement local qui privilégiait. Et alors, il y a des évêques venus d'extérieur. Alors nommés, non, je dirais retenus, plus exactement. Retenu, c'est pas évident. En ce sens, c'est toujours justifié par un miracle, par un charisme particulier, par une intervention divine, par une révélation, par une vision. Donc, c'était pas si automatique que cela, pas aussi naturel plutôt que cela. Et ça intervient donc dans deux situations. D'une part, quand il y a un conflit local, ou qu'on n'arrive pas à trouver un évêque satisfaisant, ou que deux évêques sont compétiteurs. Donc ça, on pouvait s'y attendre en quelque sorte. Et puis, ce qui est plus étonnant, c'est là qu'intervient le charisme. À Jérusalem, par exemple, et il y a d'autres cas aussi, mais à Jérusalem, quelqu'un est de passage, soit en pèlerinage à Jérusalem, soit pour délivrer une homélie, faire une conférence, et on est frappé par sa personnalité, donc on le retient. Alors, vous utilisez à leur endroit... Donc là, c'est le côté charismatique du personnage. Alors, vous utilisez à leur endroit un terme qui peut paraître très moderne. À un moment, d'ailleurs, vous utilisez le terme de réseau social, ce qui a une dimension, bien évidemment, avec le monde qui est Internet. banal maintenant dans l'histoire de l'Antiquité. Exactement. Vous en faites des hommes de réseau. Que signifie cette expression homme de réseau à l'époque antique? C'est une façon de construire l'unité, non seulement du peuple chrétien, de ce qui donnera l'Église, mais également aussi de l'Empire ou des régions de l'Empire. En fait, c'est un problème auquel s'affrontent aujourd'hui les historiens de l'Antiquité. L'espace est quand même relativement immense, même si c'est l'espace méditerranéen, c'est quand même un espace relativement immense. Les difficultés de voyage, on ne voyageait jamais que 6 mois par an, sont considérables. Les risques du voyage, pensez aux épîtres de Paul, sont également considérables. Donc, comment pouvoir réaliser l'unité? On s'est d'abord posé depuis 30 ans, je dirais, cette question-là pour l'Empire romain. Et c'est là que c'est l'unité du monde. C'est la première phase de mondialisation. Mais comment ça fonctionne? Et donc, c'est là qu'on a vu apparaître de véritables réseaux épistolaires, comment les bureaux de Rome communiquaient avec les provinces, etc. Réseaux personnels fondés sur les relations de patronat, sur les relations maître et affranchi, donc différentes formes. Les réseaux associatifs aussi, et les réseaux religieux. Les dévots de Sarapis et d'Isis à travers le monde, les dévots d'Yahvé aussi, la diaspora juive est un exemple de réseau. Donc on a commencé à travailler à l'échelle de l'Empire romain. Et c'est là que je me suis dit quand même, quand on fait l'histoire de l'Église, en partant rétrospectivement de ce qu'elle est devenue, est-ce qu'on ne gomme pas un peu quelque chose des conditions concrètes dans lesquelles s'est fait l'unité de l'Église? Et ce que montre ce livre, aussi déjà avant celui que j'avais écrit sur comment notre monde est devenu chrétien, c'est que ce sont des réseaux, finalement ce sont des réseaux épistolaires, donc des courriers, des lettres qui circulent, puis des réseaux d'hospitalité, ça c'est très traditionnel dans l'Antiquité aussi, qui créent des relations durables avec des signes de reconnaissance entre des personnalités et des familles. Puis des réseaux, je dirais, régionaux, de solidarité régionale, ce qui va donner les premiers... Les métropoles, oui.
Non, ça n'existe pas encore. Oui. Mais c'est quand même des toutes petites communautés dispersées. Donc la tendance spontanée, même avant les persécutions, avant le milieu du IIIe siècle, donc de pas se sentir seul. Ce qui est remarquable dans ces lettres aussi, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de régler des problèmes disciplinaires et doctrinaux et d'affirmer son adhésion à la même doctrine, mais aussi vraiment de partager un vécu. Donc elles sont très informatives et très réactives de l'ordre des événements. Il y a eu une famine, il y a eu une persécution, il y a eu des gens qui sont partis dans le désert. Partager un vécu, ça m'a beaucoup frappé. Appartenir à ce qui va devenir l'Église, au peuple chrétien, dans ce premier temps, c'est aussi partager un vécu. Donc, ça crée des relations régionales, des entrevues qui vont donner l'institution des synodes pour régler les problèmes. Et au terme de tout cela, un véritable réseau épiscopal. Et c'est là qu'on voit donc à la fois les évêques prendre conscience que l'unité ne peut se construire et perdurer et s'affirmer qu'à travers les réseaux, et prendre conscience que ils ont ce caractère d'hommes de réseau, que ça fait partie donc de leur responsabilité, de leur charge et de leur fonction. Il y a véritablement une conscience de cette marche vers l'unité. Ah oui, à travers les évêques, oui, qui se voient de différentes façons. Donc, créer le maillage qui va permettre de couvrir l'œcuméné, de couvrir le monde connu, le monde méditerranéen. Et puis aussi, donc, cet autre aspect qui m'a beaucoup frappé et même beaucoup touché, la conscience à partir de la fin du IIe siècle, qu'il faut construire la grande église. Pas seulement au sens l'église majoritaire, ou plutôt l'église du grand nombre. C'est une expression qu'on retrouve de grande église. Sans qu'on sache très bien d'ailleurs si c'est une invention des Romains païens ou si c'est une autodésignation des chrétiens, mais ça c'est secondaire. Mais donc, à la fin du IIe siècle et jusqu'au milieu du IIIe, on voit assez clairement qu'il y a deux options. Ceux qui veulent l'église des purs et durs, comme les novatiens, les partisans de novatiens, par exemple, qui a fondé la première église cathare de l'histoire, en quelque sorte, parce que cathare veut dire pur, et ceux qui veulent rassembler tout le peuple, tout le troupeau, qui cherchent l'église du grand nombre. Et ce point de vue a dominé chez les évêques. Et c'est ce qui les conduit donc à réintégrer toutes ces zones grises de la chrétienté, ces gens qui sont plus ou moins chrétiens, qui en époque de persécution font des compromis plus ou moins graves, que les églises de purs voudraient excluent d'ailleurs, et là il y a un choix très important des évêques, il faut rassembler la totalité du troupeau, et il faut donc réintégrer ces zones, ces silhouettes grises, ou cette population grise du christianisme. Alors vous citez précisément Ignace, qui est évêque d'Antioche, vers... Qui est assez atypique, hein, oui. 115-117. Qui est mort vers 115-117. Voilà. Que là où se manifeste l'évêque, là soit le peuple. Est-ce que, vous allez encore retoquer mon anachronisme, mais est-ce que on peut parler d'embryon de hiérarchie ? Alors, je procède plutôt à une révision des données conventionnelle sur ce point. C'est-à-dire, bon, ces lettres d'Ignace d'Antioche datent des années 116, donc c'est tôt, hein, c'est tôt. Et donc, ça a été compris dans la plupart des histoires de l'Église comme une notion programmatique déjà bien établie. Cette période 115, c'est la jonction entre l'époque néo-testamentaire et c'est la fin de l'époque néo-testamentaire, si vous voulez. Donc, ça a été compris comme une notion programmatique déjà bien établie, ce qu'on appelle l'épiscopat monarchique, que chaque groupe chrétien devait avoir à sa tête un évêque monarchique, et entouré de diacres, et assisté donc d'un conseil de presbytes, ce qui est l'ensemble de l'ecclésiologie selon Ignace. Donc on revient à faire une histoire de l'Église, c'est pas la même chose que faire une histoire du christianisme. Oui, on peut dire que la notion elle existe donc des années 115, mais c'est un programme qui est loin d'être appliqué et qui n'est même pas appliqué encore à la fin du IIIe siècle. Alors vous avez utilisé le terme de diacre, il y a aussi les presbytes. Qu'est-ce que
que recouvrent ces tâches? Vous parliez tout à l'heure d'une distinction, vous mettiez à part l'administration. Non, je disais tout à l'heure que la répartition des responsabilités communautaires, intracommunautaires, entre un président gestionnaire et un administrateur de la caisse commune d'abord et des tâches matérielles, c'était le schéma classique. Et ça correspond donc à l'association qui remonte donc à Paul, à l'Épître aux Philippiens, entre évêque et diacre. Et avec là, il y a une ligne continue. Le diacre, et quelquefois si c'est un sous-diacre en temps de persécution, le diacre est toujours le diacre de l'évêque. Il y a un lien de personne à personne. Tous les deux sont associés. Et le diacre est le diacre de l'évêque. Les presbytes, c'est différent. Et c'est beaucoup plus difficile, à mon sens. J'ai pas voulu traduire par prêtre, même au IIIe siècle. On m'a dit quand même que tu aurais pu, au IIIe siècle, traduire presbytre par prêtre. Mais je ne l'ai pas fait, tant j'ai l'impression qu'encore au IIIe siècle, à la fin de l'enquête, donc, le presbytre est différent du prêtre au sens moderne, c'est-à-dire du ministre du culte, tel qu'il est aujourd'hui. Il commence à apparaître comme prêtre dans les lettres de Cyprien. Mais ailleurs, le presbyte est indépendant de l'évêque, il n'y a pas ce lien structurel, institutionnel que le diacre a avec l'évêque. Le presbytre est indépendant de l'évêque. Il y a au moins un siège épiscopal, une grande métropole chrétienne qui est Alexandrie, où le collège des presbytres domine l'évêque, où l'évêque n'est finalement est primus inter pares, le président des presbytres. Et le presbyte, à cette époque-là, apparaît surtout comme un prédicateur. Que l'évêque va essayer de contrôler. C'est le grand conflit entre l'évêque d'Alexandrie et le célèbre prédicateur et théologien et exégète qui a été Origène, que l'évêque, il y a d'autres cas d'ailleurs, que l'évêque va essayer de contrôler en se donnant dans ses prérogatives un droit de regard sur la prédication, sur l'homélie. Mais fondamentalement, durant ces 3 siècles, le presbyte ou les presbytes sont indépendants de l'évêque. Donc le schéma ignatien, il est programmatique dans la très longue durée, il va finalement s'imposer, mais c'est pas fait. C'est un monde qui naît et vous donnez, j'allais dire à peu près, la date de l'apparition de la notion de clergé. Oui. Parce donc nous sommes sous l'épiscopat cyprien, au milieu du IIIe siècle. C'est-à-dire que peu à peu se dessine une structure. Et à ce moment-là, il y aura une hiérarchie aussi. Il y aura l'évêque, les presbytes, les prêtres, les diacres. Mais donc le schéma ignatien, mais Ignace, le schéma, il est élaboré en 115. Cyprien écrit entre 250 et 260. Alors c'est surtout donc la question des dommages collatéraux des persécutions, si j'ose dire, qui ont conduit à l'élaboration de clergé. D'abord la nécessité pour l'évêque de réaffirmer son autorité. Parce que qu'est-ce qui se passe en temps de persécution? L'évêque a tendance à se mettre à l'abri, à l'écart, depuis Polycarpe. Et c'est normal, il veut garder un pasteur pour son troupeau. Donc il y a une vacance de gestion et de présidence à Carthage, à Rome, à Smyrne, etc. Donc les presbytres, les diacres restent attachés à l'évêque. On voit à travers les lettres des liens constants. Ils sont des délégués de l'évêque éloignés. Mais les presbytres, prennent de l'indépendance, célèbrent la messe célèbrent l'Eucharistie pour les chrétiens incarcérés, distribuent les aides sociales, prennent de l'indépendance. Et c'est ce qui conduit Cyprien, donc, d'une part, à identifier les membres du clergé sous son contrôle, à faire un album, un registre des membres du clergé, à les isoler, à les constituer en ordre, comme on disait à Rome, en leur remettant une allocation mensuelle. Donc, à la fois, les presbytes, les membres du clergé, et comme les diacres, passent sous le contrôle de l'évêque, et à ce moment-là, donc, se met en
place une hiérarchie pyramidale fondée sur l'autorité épiscopale. Et ensuite, il y a parallèlement, donc, il y a la liturgisation, je ne sais pas si je peux dire cela, mais de transformer donc ce qui était à mon avis, et ce qui restait très longtemps, des charges de gestion, de les transformer en ministère. Avec l'imposition des mains. On voit ça aussi vers 250 dans une élection épiscopale conflictuelle à Rome, celle de Corneille, être investi. Alors, j'aime beaucoup la dernière traduction des lettres de Cyprien, qui est sortie il y a 2 ans, où le traducteur refuse le terme ordonné et garde un terme plus général comme instituer, investir. Parce que là encore, c'est comme pour évêque. En latin comme en grec, les chrétiens ont repris un lexique courant, institutionnel courant. Donc on ne sait jamais, et ça c'est un des problèmes, je trouve, on ne sait jamais quand est-ce qu'on passe à la notion de ministère sacramentel. D'imposition des mains. Donc, c'est pas absolument assuré que ce soit fait. En tout cas, c'est pas fait partout à la fin du IIIe siècle. Mais ça va dans ce sens-là. La sacralisation des fonctions épiscopales, diaconales et presbytérales aboutit donc à la notion de ministère. Alors, petit clin d'œil contemporain, le pape François a souhaité créer une commission d'études sur le diaconat des femmes. Or, vous vous intéressez à l'autorité, justement, ce que vous appelez l'autorité au féminin, et à la place des femmes à cette époque. Quelle était la place des femmes à l'époque ? Il est évident qu'elle est importante dans les églises des origines. Encore, il faut remonter à Paul de 2 façons. La figure de Lydie à Philippe dans les Actes des Apôtres, mais on pourrait dire qui est chef de famille, sans doute une veuve, chef de famille, chef d'entreprise et chef de communauté, puisqu'elle se fait baptiser avec toute sa maisonnée par Paul, et elle accueille Paul. Donc, Paul a travaillé dans le cadre de l'église de Lydie. Alors, après, sa fonction eucharistique, c'est là qu'est le problème. Mais on pourrait dire que c'est une figure des Actes des Apôtres. Mais il y a absolument son répondant dans une épître autobiographique de Paul, c'est le cas de Phoebé, pour laquelle Paul écrit un billet de recommandation à la fin de l'épître, gardé à la fin de l'épître aux Romains. Et Phoebé a été son courrier pour porter la lettre aux Romains à Rome, certainement. Mais ce qui est intéressant, on m'a interviewé effectivement au moment de l'ouverture de ce projet par le pape François. Paul appelle Phoebé diakonos au masculin et non pas diaconissa au féminin. Il juge pas nécessaire donc de féminiser le titre. Pour lui, elle assume une fonction qui est celle de diacre. Alors après, alors on sait aussi qu'il y a eu des cercles féministes dans les 3 premiers siècles, surtout en Asie mineure, des communautés féministes incontestables. Alors, qu'est-ce que montrent aussi les documents que je pouvais utiliser, c'est qu'il y a eu des femmes chefs de communauté dans des régions, dans des communautés résiduelles, dans des communautés reculées du centre de l'Asie mineure, même jusqu'à la fin du IVe siècle. Et alors, ces femmes chefs de communauté sont des femmes charismatiques, ça c'est toujours précisé. Donc c'est l'autorité charismatique pas qui impose, mais qui permet de reconnaître une femme comme chef de communauté. Donc, ce sont des communautés résiduelles, des communautés qualifiées plus tard, j'ose pas dire d'hérétiques, mais tout au moins de marginales, comme toutes celles qui produisent ces sépultures des chrétiens aux chrétiens, et restent ouverts, déjà, quand on s'intéresse au cas de Lydie dans les Actes des Apôtres, la question du ministère eucharistique. Là, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, revenons au rôle de l'évêque. On a souligné la fragilité. Mais je peux dire un mot. Ce qu'on peut dire, sans forcer la note, je dirais, d'études de ces communautés des 3 premiers siècles, c'est qu'elles dissocient autorité et ministère.
on peut avoir de l'autorité dans une communauté sans avoir de ministère, sans exercer un ministère. Ouais. Ce qui est très important. Il faut signaler donc que dans le cadre de la commission du pape François, il y a eu une étude historique extrêmement approfondie. Qui est lancée, je crois. Je crois qu'elle est terminée. Mais enfin, peu importe. Revenons au rôle d'évêque. Ce sont des communautés qui restent malgré tout fragiles, et on croit que, au fond, ces gens avancent dans une forme de triomphalisme, mais c'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de conflits. L'évêque est là pour poser des limites, pour dire la doctrine. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas donner à des énonciations qui ont été importantes ensuite, qui ont justifié théologiquement ensuite des choix, comme celle d'Ignace d'Antioche que vous rappeliez tout à l'heure. Il ne faut pas leur donner une portée immédiate et définitive. Et il y a eu une table ronde organisée sur mon livre à la Sorbonne il y a quelques semaines. Un de mes collègues, historien du monde romain, faisait une réflexion, avec un regard un peu plus extérieur que le mien, faisait une remarque très juste. Il disait jusqu'en 280, on a l'impression que leur problème à ces communautés est de survivre, en fait. Non pas de survivre dans l'Empire, il n'y a pas de persécution, il y a des affaires locales, mais il n'y a pas de grande persécution, mais le risque d'éclatement est permanent. Et après, à partir de 180-200, ça se met davantage en place. Le canon est institué, le réseau épiscopal commence à exister. Mais c'est vrai que tout le IIe siècle, qui reste une période mystérieuse, enfin assez mystérieuse quand même, on a l'impression que c'est survivre localement, survivre comme église locale, qui est qui est vraiment un souci de jour en jour. Et donc, dans ces textes, dans ces fameuses correspondances épiscopales, on retrouve des limites données à la doctrine, à la liturgie, à la voie à suivre. On voit d'abord les questions, émerger. Donc, finalement, le réflexe, mais c'est un réflexe grec d'ailleurs, le réflexe de ces communautés, d'ailleurs c'est aussi chez Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, que la dérive sectaire, l'éclatement, c'est le début de l'Épître aux Corinthiens, il le sentait déjà comme un danger. Donc, pour remédier à ce danger d'éclatement, eh bien, il faut réunir un consensus, il faut trouver un appui. Alors, au IIe siècle, je pense aux lettres, à la correspondance de Denis de Corinthe. À la fin du IIe siècle, on demande un arbitre extérieur. Ça a été Denis de Corinthe, ça a été le célèbre évêque Polycarpe de Smyrne. Si une crise locale à Philippe, en Macédoine, on écrit à l'évêque de Smyrne en lui demandant donc de gérer, d'apporter une solution. Et alors les évêques, là encore, prennent conscience de ce rôle d'arbitrage et de travailler à des normes disciplinaires et théologiques. Et c'est à ce moment-là, à la fin du IIe siècle, qu'apparaît cette catégorie de lettres épiscopales appelée lettre catholique, c'est-à-dire lettre universelle. Quand un évêque a l'impression que la question qu'on lui pose pour un problème affronté par telle ou telle communauté a vraiment une importance structurelle pour toute l'Église. Et en particulier la sévérité disciplinaire, par exemple, le fait de se retirer du monde, la question de la chasteté, le christianisme radical, c'était un des grands problèmes, ça, de la fin du IIe siècle. Est-ce que le christianisme était radical ou devait être radical ou n'était pas ? Donc, il y a des lettres catholiques qui répondent, donc qui se donnent une portée universelle. Et alors, ce progrès suivant, au début du IIIe siècle, c'est l'institution des synodes. C'est la même chose, se réunir. Il n'y a pas la notion d'hérésie au départ. Il y a pas, on ne sait pas où est le mal. On voit qu'il y a des problèmes, il y a des avis divergents sur tel ou tel point. Donc, on s'écrit pour dégager une opinion consensuelle, et ensuite on se réunit pour dégager une opinion consensuelle, et c'est le synode. Est-ce qu'on peut dire que ces synodes sont une sorte de préfiguration de ce que seront plus tard les conférences épiscopales? On ne va pas parler de nation parce que c'est des conférences épiscopales, c'est le terme que j'ai employé. Alors c'est synode en grec, enfin synodos en grec, et concile en latin. Il y a à l'époque donc ces synodes sous la plume de l'évêque d'Alexandrie et ces conciles sous la plume de son contemporain Cyprien de Carthage. Il n'y a pas de différence d'importance comme maintenant, hein.
Il n'y a pas le concile œcuménique, vous savez bien, il faut attendre Nicée 325. Mais c'est juste une question de langue à l'époque. Et ces synodes sont assez restreints. C'est en général de l'ordre de la dizaine, les plus fréquemment, c'est de l'ordre de la dizaine, quelques dizaines d'évêques. Après, il y a eu une fois un très grand synode à Rome de 90 évêques, et Cyprien a pris l'habitude aussi de réunir des conciles en latin, donc de 90 à 100 évêques. Est-ce que dans des conflits, on a une trace d'une sorte d'appel à Rome qui jouerait le rôle d'arbitre tel qu'il le fera bien plus tard, par exemple, sous Léon le Grand? Absolument pas. Le siège épiscopal de Rome, on lui reconnaît, et on essaie de développer une certaine prééminence, une certaine préséance, parce que c'est le siège de Pierre. Ça, quand même, ça apparaît dans les textes et dans le traité de Cyprien sur l'unité de l'Église. Mais comme je disais tout à l'heure, l'importance de l'évêque, le recours à l'importance de l'évêque de Rome, comme l'importance de l'évêque d'Alexandrie ou de celui de Carthage, dépend de la personnalité de celui qui est sur le siège épiscopal. D'autre part, l'évêque de Rome était aussi fragile que les autres, et l'évêque Corneille, qui est pourtant sur ma couverture, au milieu, donc en 250, au milieu du IIIe siècle, a eu besoin, affronté donc à un schéma d'église des purs, qui est donc l'église de Novatien, a eu besoin des autres évêques. Et c'est lui qui a fait appel à l'évêque d'Antioche, à l'évêque d'Alexandrie, à l'évêque de Carthage. Alors, donc, il y a un tropisme romain, comme il y a un tropisme alexandrin. Alors, le tropisme romain, il est surtout dû, ça c'était aussi assez récurrent comme remarque. Il y a un réseau proprement romain qui est un réseau d'aide charitable, qui s'étendait donc en cas de persécution ou d'invasion barbare jusque dans le Proche-Orient. Et c'est relevé depuis la fin du IIe siècle jusqu'à la fin du IIIe siècle. Finalement, l'action sociale, l'action charitable a été on aurait pu en parler au niveau des réseaux aussi, et ça développe les responsabilités des évêques et des diacres. Donc il y a eu aussi des réseaux d'action sociale, d'action charitable, mais c'était évidemment à la mesure des moyens de chaque communauté. Et donc c'est plutôt tardif, c'est plutôt caractéristique du IIIe siècle. L'organisation de vestiaires, d'aide alimentaire, tout cela, sous le contrôle des évêques, et ça fait partie des prérogatives des évêques et des diacres. Mais l'Église de Rome donc, avait évidemment beaucoup plus de moyens que les autres, c'était l'Église de la capitale, donc à la fois des évêques d'Alexandrie et des évêques de Corinthe, d'Alexandrie, des églises d'Orient reconnaissent donc ces réseaux d'entraide qu'a toujours alimenté l'Église de Rome. Donc c'était un des aspects du tropisme romain. Un autre aspect, alors qui est volontairement développé par certains évêques de Rome, c'est le pèlerinage au tombeau des apôtres, Pierre et Paul. Mais on est plutôt dans l'ordre de la pratique. Vous voyez, il n'y a pas une autorité normative. Est-ce que, en fait, on arrive, Marie-Françoise Basselès, au terme de cette émission, on sent à la lecture de votre livre que ce sont des hommes qui sont très pragmatiques, qui gèrent un quotidien. Nous sommes loin, ce que vous disiez d'ailleurs tout à l'heure en début d'émission, nous sommes loin de la patristique et de la réflexion intellectuelle. J'ai fait une émission avec Sébastien Morlet, que vous connaissez très bien, qui présente donc tout le débat qu'il y a eu entre ceux qui étaient pour la Grèce et ceux qui étaient contre la Grèce, ceux qui étaient pour la raison et d'autres qui étaient pour un fidéisme exclusif. Là, nous sommes absolument pas dans cette dimension. Nous sommes dans un quotidien et un quotidien pragmatique. Alors c'est un quotidien, c'est sûr. Et c'est ce qui m'intéressait. Les lettres donnent accès au quotidien des communautés. Et surtout ces lettres qui, je le rappelle, je le redis plus exactement, veulent faire partager un destin. Il y a cette conscience très belle que tout éclaté que ce soit les communautés chrétiennes, elles ont un destin commun. Et elles sont dans la même économie de salut, elles ont un destin commun. Donc c'est un accès au quotidien, mais aussi à l'horizon eschatologique, à l'horizon théologique. Alors que les évêques lambda de cette époque étaient des grands pragmatiques, c'est ma vision des choses, c'est la mienne, hein, il faut bien le reconnaître. Mais moi, ce que j'ai voulu
sauf exception, ce ne sont pas vraiment des intellectuels, ce sont des pasteurs. Et c'est ça aussi qui m'intéressait. Avec quand même de beaux documents. Quand, par exemple, on apprend que quelqu'un a publié un livre qui fait un peu question sur les idées qu'il défend, de christologie qu'il défend dans une église de l'intérieur de l'Égypte, l'évêque d'Alexandrie fait une visite pastorale. Hein. C'est pas l'anathème, c'est pas l'excommunication, c'est pas comme on pourrait le penser quelquefois des écrits de certains pères de l'Église. Il fait une visite pastorale, il va sur place pendant 3 jours, donc il organise des débats auxquels tout le monde peut venir, il essaie de persuader. Donc il y a vraiment, vis-à-vis aussi de ces gens, de ces zones grises des communautés qui en cas de persécution faisaient plus ou moins des compromis, on voit aussi ce même souci pastoral avec de très belles formules qui très à la mode, enfin très dans le courant du christianisme, du catholicisme aujourd'hui, la miséricorde, soigner, consoler, faire miséricorde, la compassion, donc il y a un vrai, ce sont vraiment des pasteurs, et même ce qui leur a été reproché donc à Cyprien ou à Denis d'Alexandrie et à d'autres de fuir la persécution ou à Polycarpe de Smyrne de fuir la persécution pendant assez longtemps, c'est leur point de vue. Un pasteur est nécessaire au troupeau. Il faut rester le pasteur de son troupeau. C'est la force de ce christianisme, c'est d'être à la fois inclusif, donc ces personnages, ces pasteurs qui s'occupent de leur troupeau, mais en même temps fédérateurs. Fédérateurs. Et là, on pourrait quand même redire un mot sur les synodes. Non seulement la prééminence de la centralisation autour de Rome n'existe pas, mais c'est vraiment une représentation synodale de l'Église qui ressort de ces échanges épiscopaux. Ça, c'est sûr. Hein. C'est l'unité, c'est la réunion. L'unité résulte de la réunion. Et elle n'est pas non plus fixée et déterminée d'en haut. Eh bien, merci beaucoup Marie-Françoise Basselès pour avoir répondu à notre invitation et pour cette évocation absolument magnifique des débuts du christianisme. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, donc Les premiers bâtisseurs de l'Église, correspondance épiscopale, paru chez Fayard, et je renvoie aussi nos auditeurs à l'incontournable, hein, vraiment ce petit livre est magnifique, Comment notre monde est devenu chrétien, paru aux éditions du Seuil en 2011. Je remercie les auditeurs pour leur fidélité et je leur dis à très bientôt pour un nouveau numéro des grands entretiens de Storia Voce.